Bonjour Nathalie Sayuk pour le podcast Com et Projet, le podcast pour vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 31 et nous sommes sur la sensible question du bonheur au travail. C'est la deuxième partie, donc si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-là. Dans la première partie, on a parlé de bonheur au travail et je vous ai exposé que, à travers tous les propos très nombreux sur la notion de bonheur au travail et puis l'importance de l'anxiété par ailleurs avec les phénomènes de burn-out, de harcèlement, le caractère anxiogène de notre société et en particulier du monde du travail, il était plutôt intéressant de considérer que le bonheur relevait quand même et d'abord de l'individu. Et puis qu'il était possible, en revanche, au sein du travail, de recréer ou de créer les conditions nécessaires au bien-être de chaque personne qui constituait les équipes, mais qu'on ne pouvait pas tenir responsable du bonheur individuel de l'entité créatrice ou organisatrice du travail. Ceci étant, il était important de mesurer que la communication dans ce cadre-là avait toute son importance puisque elle participait directement de la motivation des salariés. Dans cette deuxième partie, je vous propose de creuser un peu ce que peut avoir comme rôle la communication interne dans cette dynamique pour apporter tous les éléments de bon fonctionnement des équipes. On ne parlera plus donc d'être heureux au travail, mais on dira plutôt qu'il y a un certain nombre de leviers pour favoriser la motivation, pour avoir des équipes satisfaites de leur activité et de leur travail. Si vous voulez communiquer, c'est que vous souhaitez donner du sens. Communiquer, ça veut dire donner du sens. C'est un terme qui revient souvent, que j'adore, parce que je trouve qu'il est vraiment avec une forme de plénitude. Mais avant de développer un peu ce que veut dire donner du sens, je vous entends critiquer cette notion en considérant d'abord que c'est très théorique. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que la com interne qui permet aux gens de se sentir mieux dans leur travail, c'est une théorie un peu loin de la réalité quotidienne que vous vivez et que les équipes vivent. C'est vrai, c'est assez théorique, mais je pense qu'un peu de théorie permet de redonner tout son relief à la pratique et à la réalité. Et que la réalité ne perd rien à s'accorder une dimension un peu plus conceptuelle, on va dire. À partir du moment où vous avez trouvé une façon de donner des messages, il faut que ces messages viennent et se frottent à la réalité des destinataires, que sont vos salariés, qui eux-mêmes vont pouvoir émettre un certain nombre de messages aussi. Donc on va être très rapidement dans la réalité. Et c'est bien cette proximité entre la grande théorie de la communication et l'application dans la vie réelle, dans les situations réelles de travail, qui en font tout son intérêt parce que ça nous évite finalement de dire des choses qui sont fausses ou qui sont un peu éthérées. D'ailleurs, quand les grands groupes sortent leur discours de multinationales et qui veulent les mettre à la sauce de tous les établissements, ça fait des situations qui sont complètement artificielles. Donc c'est en cela que je trouve intéressant d'imaginer une communication qui soit vraiment pratico-pratique et qui touche les gens. Voilà pourquoi la communication va partir de l'histoire de l'entreprise, de la volonté du chef d'entreprise, de la réalité des marchés, de la spécificité des savoir-faire, et que ça ne sera pas quelque chose de perché et applicable et déclinable à toutes les situations. Et voilà pourquoi finalement communiquer en interne à travers pour une multinationale n'a de sens que s'il y a une forte déclinaison et une forte autonomie dans chaque établissement, dans chaque culture d'entreprise après, qui se nourrit certes de cet appui global, mais qui devra aussi avoir sa propre réalité locale. Sinon, ça va pas fonctionner. Finalement, une des noblesses de la communication interne, à mon sens, c'est justement que la théorie est forcément rapprochée de la réalité et de la réalité concrète. C'est où est-ce que je me gare ? Il y a des problèmes de sécurité dans l'atelier. Je ne suis pas d'accord avec un tel et ça fait longtemps que le conflit est sous-jacent. Enfin voilà, c'est cet ensemble de situations qui va être confronté au plan de communication interne et c'est en cela qu'il est intéressant.
Le deuxième contre-argument, c'est de dire que la communication interne, je veux bien, mais c'est quand même franchement banal. Tout le monde dit tout le temps la même chose. On parle par exemple de développement durable, d'amélioration de la sécurité. On va parler d'augmentation des performances. Bref, ce sera toujours les mêmes thèmes, il y aura toujours les mêmes éléments. Et franchement, c'est un peu du copier-coller. Et je ne vois pas en quoi ça peut être un élément de motivation. C'est quand même classique, quoi, finalement. En quoi ça peut accompagner le management, j'ai plutôt rajouté une couche comme tout le monde parce que ça se fait et que a priori ça ne fait pas de mal. Bon, quand on parle de communication interne, c'est vrai, il va y avoir un certain nombre de domaines, de sujets et de messages qui vont être un peu récurrents effectivement. Par contre, en matière de banalité, je pense que là il faut creuser un peu plus selon le chef d'entreprise, selon la culture d'entreprise. Il y a probablement des bonnes manières de faire des choses qui ne soient pas banales et qui soient uniques et propres à cette entreprise. Et ça peut être le message, mais ça peut être aussi la manière dont le message est traité, à travers une image, une métaphore, voire une allégorie, à travers un certain nombre d'éléments qui participent du rituel, à travers des styles de messages, des outils, des moments, qui vont créer cette particularité et bien coller aux besoins de l'entreprise, bien coller à l'histoire, à sa culture. Et puis, c'est une perte de temps. Alors, je pense qu'on peut toujours considérer que tout est une perte de temps. La sécurité dans une entreprise est une perte de temps. Tout ce qui ne relève pas directement de la production de services ou de produits proprement dit, peut être certes considéré comme une perte de temps. Mais je pense que c'est un peu comme dire que le management est une perte de temps. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de communication, vous allez forcément avoir moins de choses sur votre agenda. J'en suis convaincue. Simplement, je pense que si vous définissez des objectifs qui touchent à votre système, c'est-à-dire par exemple la fidélisation de vos salariés, la valorisation de savoir-faire que vous voulez voir transféré vers d'autres équipes, l'amélioration du taux d'accidentologie. Si vous partez du principe que ces éléments sont essentiels pour améliorer la performance de l'entreprise, non, c'est pas une perte de temps, c'est un moyen d'y parvenir. Alors, ça fait partie des fonctions qui ne sont pas directes, mais elles ne sont pas moins importantes que le temps que vous passez effectuer le contrôle de sécurité des machines. On entend aussi que c'est démago et que on le fait pour aller dans le sens des salariés et que c'est un petit peu la surcouche qu'on va mettre pour calmer le jeu, quoi. C'est un petit peu dangereux de considérer que la communication interne est là pour calmer les salariés. Jusqu'à un certain point, la communication est là pour s'adresser et être au service et concerner les salariés, c'est vrai. De là à dire qu'il faut toujours aller dans leur sens, ça serait quand même fort de café. Et par exemple, si vous devez demander plus d'efforts, si vous devez faire accepter certains éléments de changement dans l'organisation, dans la façon de travailler, si vous souhaitez associer les salariés à un nouveau challenge, c'est pas des choses qui vont aller dans le sens des salariés et pourtant la communication interne va être très utile là-dessus. Donc je pense que c'est un raccourci un peu injuste de considérer que cette communication interne est un moyen de les caresser dans le sens du poil. Ça dépend très clairement de ce que vous acceptez d'en faire. Voilà pour ce plaidoyer en faveur de la communication interne. Je voulais revenir sur l'idée que cette communication était là pour donner du sens. Et qu'est-ce que veut dire donner du sens? Qu'est-ce que je mets derrière cette notion de sens? Quand on parle de sens, on parle de direction. On peut aussi parler de signification et on peut aussi parler d'organisation, en particulier dans un groupe. Quand on parle de direction, vous imaginez une grande flèche devant vous. Dans la communication interne, montrer la direction, c'est expliquer d'abord l'objectif, un peu plus loin le pourquoi, et plus loin encore la vision. L'objectif concernera dans un délai très court le salarié. Le pourquoi va donner des éléments de contexte pour justifier et pour contextualiser donc l'objectif. La vision, ce sera beaucoup plus large et directement lié avec ce que le chef d'entreprise aura comme ambition, clairement. Donc la direction, elle me paraît être importante en matière
je le disais, de motivation. Le deuxième point, c'est la signification. Derrière la notion de sens, vous avez ce que vous mettez en matière de signification. Signification, c'est quoi? C'est une autre façon de parler des valeurs, de la manière dont on va faire les choses et du comment. Les valeurs, c'est ce qui permet de définir le comment. Et la signification, c'est le comment on va vivre et faire ces actions pour aller vers la direction définie. Et les valeurs, c'est quelque chose pour lesquelles justement, il faut éviter toute forme de banalité. Je peux vous parler de précision, de performance, de qualité, de transparence, de justesse, de réactivité, de solidité, de vérité, de créativité, et il y en aurait encore d'autres. La signification que vous apportez dans la communication interne, c'est l'ensemble des valeurs, elles sont pas forcément très nombreuses, elles peuvent être 2 ou 3, mais c'est l'ensemble des valeurs qui sont prioritaires dans votre façon de fonctionner. Savoir comment ensemble il est possible de faire et de vivre avec. Le troisième volet du mot sens, le troisième aspect du terme sens, c'est l'organisation. L'organisation en groupe en particulier. Et pour la communication interne, derrière ce terme, c'est réellement faire prendre la mesure de la complémentarité des postes, la complémentarité des tâches, des missions et la complémentarité des hommes et des femmes qui composent l'équipe. Quand je parle d'organisation en groupe, c'est aussi faire prendre la mesure de l'appartenance à une équipe et à un projet. Et dans cette équipe et dans ce projet, donner du sens, c'est donc permettre à chacun d'avoir ce sentiment d'appartenance et aussi de trouver sa place. Donc vous voyez comme c'est fort finalement, donner du sens pour la communication interne, c'est à la fois parler objectifs, parler signification et donc valeur, et parler organisation et prise en compte du groupe et de sa force. On va donner ainsi des repères, on va permettre aux gens de mieux comprendre et donc d'amplifier leur motivation. Je ne suis pas sûre qu'ils soient plus heureux pour autant, je suis sûre en revanche qu'ils ont de meilleures raisons de venir et de se lever le matin pour venir travailler avec vous. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est terminé pour cette fois. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait sur iTunes, à vous abonner et à mettre une évaluation sur ce podcast. Ça vous prendra quelques minutes, c'est très important pour moi. Ça m'encourage et ça permet au podcast d'être visible d'autres personnes qui pourront ainsi le découvrir. Alors merci de vos évaluations et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À bientôt.